Bonjour tout le monde! Bienvenue pour le 11e épisode de mon podcast créatif, déjà le 3e de 2016. Voilà, décidément, il y a de quoi montrer assez vite quand on n'a pas de cours finalement. Donc voilà, le 11e épisode, j'aurais voulu le tourner plus tôt, que j'aurais trouvé que j'avais pas assez pour vous montrer, et maintenant j'en ai limite un peu trop. Non pas que je trouve ça nul hein, d'avoir des longs épisodes, mais c'est vrai que je préférerais qu'ils soient parfois un peu plus courts. C'est bien d'avoir, je pense, des podcasts qui ont des durées comme ça un peu différentes, pas que des longs, mais quelques-uns qui sont moyens, courts, etc. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va pas trop tarder et donc on va commencer avec les projets terminés. Donc les projets que j'ai terminés ces derniers temps, c'est beaucoup de petits projets. J'ai pas terminé de très gros projets. Donc on va commencer par le crochet. Donc j'ai voilà un nouvel aliment pour ma dînette au crochet. C'est un fromage. Je dis que c'est un vieux camembert parce que il est un petit peu déformé. Le fait est que pour faire ce cercle tronqué, il faut terminer par 3 mailles serrées et je trouve que c'est peut-être un peu trop... 3 rangs de mailles serrées et je pense que c'est peut-être un peu trop parce que ça a tendance du coup à refermer un petit peu le cercle sur lui-même, donc c'est vrai que c'est pas aussi plat peut-être que ce qu'on attendrait que ce soit, enfin bref. Et normalement on doit mettre un disque de carton justement pour peut-être permettre de bien l'aplatir, etc. Sauf que je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de me casser la tête à faire ça. Mais surtout, je me suis dit, si un jour j'ai envie de le laver, parce que je sais pas, il y a une grosse tache sur la laine blanche, s'il y a du carton dedans, voilà, je pense pas que ça fasse très bon ménage. Donc voilà, un petit aliment en plus, un vieux camembert. Donc voilà, en plus, j'ai vu il y a pas longtemps, Bibiche et Duduche ont publié sur Instagram, si je me trompe bien, c'est eux, hein, ont publié sur Instagram une photo avec aussi plein de petits, une table faite, enfin garnie avec des plats qui ont été faits au crochet, ce qui donne encore plus envie de faire la sienne. Second projet terminé, mon tapis. Je sais pas trop dans quel sens il faut que je me mette pour le voir le mieux possible. Voilà. Bon, il n'est pas super grand, il me sert pour l'instant de descente de lit. Voilà, parce que il faut bien le mettre quelque part. Je suis sûre que ça pourrait très bien servir aussi de tapis de bain. Alors je suis contente parce que du coup j'ai utilisé toute la laine que j'avais en stock de cette marque là. Bien qu'il y ait une pelote qui est disparue. Je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle est devenue. Même tout à l'heure, là, j'ai farfouillé, je ne l'ai pas retrouvée. Bon, c'est pas très grave, hein, je m'en plains pas. Je me suis un petit peu forcée à le faire, c'est vrai. Parce que donc je l'ai terminé dimanche dernier. Parce que tous les dimanches, je vais chez mes grands-parents et comme on reste une bonne partie de l'après-midi là-bas, je prends toujours quelque chose à faire avec moi. Et donc je m'étais dit, allez, tu prends ça, comme ça, tu l'as plié, quoi. Et puis, c'est terminé. Et faut dire que c'est pas un projet qui était très excitant. Je veux dire, faire un cercle de demi-bride, enfin un cercle, oui, enfin voilà, faire un cercle de demi-bride, voilà, c'est pas... Je sais pas ce qu'il y a de plus exaltant, avec une laine en plus qu'on n'aime pas à la base, donc bon. Et en plus en crochet 12 et autant quand je pense quand on a l'habitude ça fait plus mal, mais là j'étais en train de me faire mal au pouce. J'ai failli avoir une cloque, je crois. C'était tellement rouge et tellement sensible au bout d'un moment que j'étais là, tout à l'heure je vais avoir une cloque, c'est pas possible.
Mais bon voilà, mais au moins je suis contente parce que j'ai réussi quand même à faire avec une laine que je n'aime pas un projet que je trouve pas mal. Donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue là. Voilà, donc ça c'est pour le crochet. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, que des petits trucs. J'ai fait un petit peu de couture puisque j'ai réalisé mes sacs à projet. Donc ça c'est le plus grand. Et ça c'est le plus petit. Alors j'ai pas pensé à la prendre parce que je l'ai utilisé pour autre chose. En fait les coupons étaient exactement de la même grandeur. Donc vous voyez que là on va dire qu'il manque un bout. Avec ce qui est resté, du coup j'ai fait une trousse comme ça. Donc bon, elle n'a rien d'exceptionnel, hein, pour pouvoir transporter, vous savez, tous les petits... tout ce dont on pourrait avoir, le crochet pour attraper des mailles, l'aiguille à torsade, les marqueurs, etc. Et pas que ce soit perdu au fin fond de la trousse. La taille de celui-là a été en fait dictée par la longueur de la fermeture éclair, parce qu'en fait j'ai plein de fermetures éclair que ma grand-mère m'avait donné, donc j'ai essayé de chercher les plus grandes que j'avais et qui pouvaient aller avec les tissus. Donc celui-là c'est bien, j'en avais trouvé une qui était suffisamment grande pour utiliser, on va dire, tout le tissu. Là elle était plus petite, donc du coup j'en ai fait une plus petite, mais comme ça ce sera bien pour des projets plus petits. Voilà, je leur ai fait chacun une petite anse pour pouvoir mieux les attraper, et je suis plutôt contente parce que du coup il y a quand même du progrès par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant. Mais le projet terminé dont je suis le plus contente, qui a été fait en 2 jours, hein, qui a été fait super rapidement, c'est un projet de point de croix. Voilà. Donc je vous en avais parlé dans le dernier épisode. C'est... Ah, ça bouge. C'est en fait issu d'un abécédaire des brodeuses parisiennes. Donc c'est le numéro de mars-avril 2014 de Création Point de Croix qui les propose. Donc on avait les 4 lettres pour former le mot chat. Et si on veut l'abécédaire complet, il faut aller voilà, sur le site des brodeuses parisiennes pour le commander. Alors j'avais pas du tout envie de faire le mot chat en entier, de faire un coussin, etc. Non, non, non. Donc du coup, non, je me suis contentée de faire cette petite lettre C. C'était... Ouais, c'était vraiment sympathique, bien que je me suis légèrement gourée à un moment. En fait, quand j'ai fait... j'ai d'abord fait le nœud, et puis j'ai fait ensuite le haut, le milieu, le chat, et puis le bas de la lettre. Et donc, quand je suis arrivée à ce moment-là du bas de la lettre, je me suis rendu compte que j'étais vachement en avant par rapport au dessus. Je suis, ben zut, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc du coup, j'ai re-regardé bien le patron, et en fait, j'ai fait les points avant de faire l'arrière-plan, enfin le reste de la lettre en noir, comme ça. Et j'ai oublié un point. J'ai oublié, voilà, un point, ce qui fait que j'ai raccourci le haut de ma lettre. Donc du coup j'étais vachement en avant. Alors il y a un petit décalage, mais qui doit être à peine perceptible normalement. Donc là il est un tout petit peu plus perceptible, ce qui fait que, au lieu évidemment de défaire ce qu'il y avait au dessus, parce que non, 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 c'était pas la peine, même pas d'y songer. Donc du coup j'avais redéfait le haut de ma lettre. Là j'ai un peu plus épaissi cette partie là, et en fait j'ai raccourci de 2 colonnes, en fait, c'est là. Et je crois qu'il y a encore une colonne de trop, mais bon, ça va. Non, ça s'est fait super rapidement, j'étais contente. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de point de croix, ça m'a fait du bien. Et il faut dire que j'étais en overdose de tricot, donc j'y reviendrai après, hein, mais donc j'avais envie de faire quelque chose, mais je pouvais pas faire de tricot, c'était pas envisageable, on va dire, dans mon esprit. Donc du coup j'ai fait du point de croix, et voilà, je suis très contente. Et donc cette petite broderie, il faut que je lui trouve un cadre. Alors ça je verrai en début de semaine prochaine. Je vais sur Bordeaux, enfin je vais en ville, quoi. Et j'avais déjà trouvé à Eurodif des petits cadres, vous savez, qui fonctionnent un peu sur le même principe que les cerceaux en bois. Voilà, mais là il m'en faut quand même un assez près de la lettre, pas trop grand. Et je vais l'offrir à ma belle maman. Ma belle maman qui s'appelle Christine. Voilà,
en fait c'est très drôle, mais dès que j'avais vu cette broderie, enfin ce patron, je m'étais dit faut que je lui fasse un jour, et voilà, presque 2 ans après, je me suis décidée à le lui faire. Les projets en cours, ça va me prendre un peu plus de temps de vous en parler parce qu'il y a un peu plus à dire. Voilà, enfin j'ai vraiment terminé que des petits trucs durant ces 2 dernières semaines, pas de gros projets, mais j'avais donc commencé le châle Different Ways de Lily Comme Tout. Du coup c'était très drôle de voir que Scléripé elle l'avait aussi acheté pour la faire en laine de la Féfile. Bon, elle a pris les couleurs, les mêmes couleurs du patron, mais j'ai trouvé la coïncidence rigolote. Donc oui, en laine la Féfile, donc sardine frétillante en déca et le colonel olive en fingering. Donc c'est un peu à cause de ce projet que j'ai eu une overdose de tricot, bien que maintenant je pense que ça commence à passer, donc ça va. Ça va quand même mieux. En fait, je me suis énormément angoissée à un moment pour ce projet. Il fallait que j'avance à tout prix pour voilà. Donc je pense que je me suis un petit peu dégoûtée toute seule par rapport à ça. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer quand même à quoi il ressemble pour l'instant. Voilà, donc on a une pointe. Alors tout ce qui est en majorité gris, c'est la section 1 avec voilà, des bandes de vert. La section 2, c'est celle-ci. C'est cette alternance de rangs gris et de rangs verts. Et j'ai commencé la session 3 où là, le vert commence vraiment à prendre toute son ampleur. Donc, je tricote ça en 3,75 puisque c'est la taille d'aiguille qui était commune aux 2 aiguilles. Et en fait, mon principal souci, ça a été vraiment la sardine frétillante. Parce que je savais que je n'en aurais techniquement pas assez. Parce que ouais, j'en aurais pas eu assez. Donc il me fallait trouver quand même des astuces pour essayer un petit peu de voilà, de l'économiser, voilà. Et donc en fait j'ai commencé, donc en fait sur la première section j'ai supprimé 6 ou 7 rangs parce qu'en fait tous les 2 rangs en fait on fait 2 augmentations et une diminution pour en fait n'augmenter que d'une maille tous les 2 rangs. Et en fait du coup à certaines reprises j'ai zappé la diminution pour pouvoir arriver au nombre de mailles qu'il fallait un petit peu plus vite. Et j'ai rajouté à la place d'un rang gris, j'ai rajouté la rayuvette qui est là. Bon, moi ça me dérange pas. Et deuxième modification que j'ai faite, et en fait c'était horrible parce que comme la section 1 c'est celle qui utilise le plus de sardines frétillantes, c'est là que je la voyais la plus diminuée. J'étais là, mais j'en aurais... Alors, même si je savais que, enfin dans ma tête, maintenant je commence à avoir des doutes, mais que j'en aurais pas assez, j'étais là, je veux pas en manquer trop vite quand même, qui ressemble un peu, même s'il a des modifications, qui ressemble un petit peu au modèle original. Et donc pour la section 2, normalement on a une alternance comme ça de 2 rangs gris et 2 rangs verts, sauf que moi j'ai fait 2 rangs gris, 4 rangs verts. Donc ça s'explique par le fait que je voulais économiser un peu de gris, donc j'en ai économisé 5 rangs au final. Mais ça aussi, ça s'explique par aussi des goûts personnels. C'est que le gris, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup. Alors pourquoi prendre du gris, vous me direz. Non, sardine frétillante c'est vraiment une très très belle couleur et je regrette absolument pas de l'avoir pris. Elle est vraiment jolie et par rapport à toutes les nuances qu'elle a, je trouve que c'est au moins un gris qui est pas triste. Mais moi en général c'est ça. Pour moi le gris c'est une couleur qui est triste. Donc le fait que, c'est pour ça, enfin c'est bête hein, mais c'est pour ça évidemment que le vert c'était la couleur principale. C'était même pas pour partir sur la même base que
que le châle de Lily comme tout. Mais voilà, donc en fait ça me permet d'avoir un peu moins de gris et ça me va très bien. Plus il y a de vert en fait, plus j'étais contente. Donc voilà, maintenant c'est bon, je sais que j'en aurai assez pendant un moment, peut-être même jusqu'à la fin, je sais pas trop. Il me reste énormément par contre de fingering, donc je pense que ça ce sera bien après pour peut-être d'autres projets pour insérer un petit peu de couleur. Donc ouais, ça se passe bien niveau réalisation, c'est dynamique, j'aime quand même beaucoup. Les rangs raccourcis, j'ai fait comme voilà, mais ils sont, franchement je les trouve pas moches. Voilà, je les trouve pas très moches. Il y a comment dire il y a des détails qui m'embêtent, mais en même temps on peut pas vraiment faire autrement parce que du coup comme on est sur une base sur un rang qui est gris à la base, quand vous faites les rangs raccourcis avec du vert et que vous prenez un peu plus de mailles que ce que vous venez tricoter, forcément, si vous êtes, en plus on est sur l'arrière à ce moment-là, donc c'est normal que sur l'avant on ait les mailles grises qui sont voyantes. Enfin, voilà. Donc bon. Mais du coup c'est rigolo parce que ça fait bon, ça fait un petit effet quoi. Mais ça va, je suis plutôt contente de mes rangs en vert parce que j'ai pas de trou. J'ai pas de trou, c'est ça. Alors du coup je fais pas exactement comme sur le patron, enfin comme c'est dit, parce que ils disent de mettre le fil devant, faire passer la maille sur l'aiguille droite, remettre le fil derrière, repasser la maille sur l'aiguille gauche et remettre le fil devant pour une fois qu'il tourne, qu'il soit dans le bon sens. Et ce qui fait que la maille, on va dire de transition si je puis dire, elle est entourée mais le fil il est croisé. Et moi ça me faisait un truc super moche. Voilà, ça me faisait un truc super moche. Et donc du coup moi ce que je fais c'est que je tricote donc jusqu'à la maille que je dois enrouler. Et en fait je la passe sur l'aiguille droite. Je mets le fil devant, je la repasse sur l'aiguille gauche et je tourne tout simplement. Donc en fait j'entoure vraiment et je croise pas. Enfin, je passe autour mais je ne l'entoure pas. Je sais pas si c'est très logique mais... Enfin bref. Mais du coup ça marche et ça fait plutôt bien. Ça fait du coup beaucoup plus joli d'ailleurs sur... du coup ici parce que... ça se fait sur l'avant, ça se fait pas sur l'arrière. Donc voilà. Mais bon, je suis contente, je suis quand même impatiente de le voir terminer. On verra le temps que ça prendra. Mais j'essaie de plus trop me prendre la tête avec ce projet tout simplement. Et puis tout ira très bien. Je suis hyper fan des couleurs, franchement. La Féfil, ça déboîte tout. C'est vraiment super comme fil et comme coloris surtout. Second projet, en fait là en cours j'ai que des projets tricot pour le coup, mais bientôt il y aura un projet broderie. Donc c'est ma couverture. Voilà. Donc pour l'instant elle ressemble pas à grand chose, hein. Un carré de plus et ce sera une couverture qui sera suffisamment grande pour recouvrir ma bedoche, mais pas plus. Donc je la construis sur le principe de la memory blanquette. J'ai eu un peu du mal à comprendre au début, enfin j'avais fait mon premier carré, mais alors pour attacher les deux carrés bleus là, j'ai mis 15 ans, sérieusement, avant de comprendre comment ça marchait, parce que je relevais les mailles, je montais d'autres mailles sur mon aiguille, et en fait ce que je comprenais pas c'est qu'il fallait que je tricote dans la continuité en fait des mailles que je venais de monter, les mailles que j'avais relevées. Et en fait non, pour moi en fait les mailles relevées c'est comme si on les avait déjà tricotées quoi. Je sais pas si c'est très clair, bref, en fait donc ça allait pas du tout parce que du coup mes carrés étaient à chaque fois montés à l'envers techniquement. Donc voilà, mais bon c'est bon, maintenant j'ai compris. Alors ça c'est vraiment un tricot qui est bien parce que vous savez pas trop quoi faire, vous faites un petit carré, ça prend pas trop de temps. Et voilà, c'est tout simple. Alors je me sers, comme j'ai toujours pas fait de marqueur pour des grosses aiguilles, je me sers d'une
petite libellule que j'avais fait au crochet en perles de rocaille. Et en fait je me sers à chaque fois d'une de ces ailes pour faire le marqueur. Donc c'est tricoté en aiguille 6, ce qui fait que bah, finalement ça va assez vite, hein, je veux dire, quand on regarde, voilà, il y a plus de 40 cm là déjà, je veux dire en largeur rien qu'avec 3 carrés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la laine que j'utilise c'est de la Cascade Yarn, alors Ecological Wool, couleur chocolat, et Ecopus, couleur bleu ciel et turquoise. Je dois vous avouer que quand j'ai reçu les laines, turquoise m'a beaucoup perturbée parce que elle est vraiment différente des deux autres. Les deux autres, enfin donc là c'est de la toison de mouton qui est non teinte, et là bon c'est teint. Mais là c'est un peu chiné, on voit que toutes les fibres n'ont pas exactement la même couleur, il y en a qui sont bien bleues et des autres qui sont un tout petit peu plus clairs. Et puis là aussi, hein, ça varie, hein. Le mouton il n'a pas toutes ses fibres de la même couleur. Et là, par contre, c'est de la bonne teinture, tous les fils ont exactement la même couleur. Donc ça tranche vachement avec quelque chose d'un petit peu subtil quand même avec les deux laines là. Et puis ça qui fait bien pétant. Mais au final, donc j'avais peur, mais non, ça rend bien. C'est vraiment ce que je voulais. C'est vrai qu'au début j'aurais voulu plus d'Ecological Wool. Mais je voulais quand même quelque chose de coloré, je voulais dans les tons bleus, et je voulais quand même que dans ces tons là il y ait quand même quelque chose de bien pétant. Et donc en fait voilà, c'est pile poil ce que je veux. Maintenant je suis très impatiente de voir la suite, de voir combien déjà, enfin là aussi alors du coup ouais, j'ai pris donc ces épelotes de 250, des écheveaux de 250 grammes qui font d'énormissimes pelotes. Je me tiens à ça. J'en rajouterai pas, à moins qu'un jour j'ai envie de faire une énorme couverture, que je décide de racheter 3 écheveaux comme ça. Mais je me tiens à ça. Parce que je trouve que c'est déjà pas mal niveau financier pour une couverture, parce que les chevaux, donc je les ai achetés sur Laine et Tricot, 18,90 €. C'est un bon rapport qualité-prix, sincèrement, parce que du coup ça fait 3 € et quelques les 50 grammes, pour parler en termes de pelote quoi. Et non. Et en plus je suis très contente de la laine, parce que c'est une laine qui est douce mais qui reste un petit peu rustique, comme ça. Et j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient ça, des laines qui sont douces, qui sont agréables, mais qui gardent un aspect un petit peu rustique, qui pique légèrement, on va dire. Et cette laine c'est typiquement ça, donc ça c'est sûr, c'est une laine, je la réutiliserai. Enfin j'en recommanderai, bon faudra trouver le projet qui va avec, hein, parce que bon en aiguille 6 quand même faut trouver. Probablement un pull, hein. Bah d'ailleurs il vous conseille justement pour un pull, bah, il en faut deux. Et voilà, je l'aime beaucoup, mais je me contente de ces 3 pelotes, parce que du coup ça fait déjà plus de 50 € la couverture. Je trouve que c'est quand même déjà pas mal pour une radine comme moi. je suis très radine envers moi-même, hein, donc voilà. Et bon, ça monte assez vite. Le but pour l'instant c'est d'arriver à faire une couverture, enfin voilà, une sorte de petite couverture, une personne. Et à partir du moment là, suivant ce qui restera, et ben on l'agrandira et puis on verra ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est le projet au long terme. Tout ce qu'il y a de plus... je fais la tour de Pise à côté de moi. Et alors il y a un autre projet, donc je vais pas rester 15 000 ans dessus parce qu'il est en train de peu dodo le pauvre. En fait quand j'ai tourné l'épisode précédent, merci, je vous avais dit que je commençais des mitaines le soir même, et donc effectivement j'ai monté une mitaine. Voilà, c'était avec la Katia Cachemire, 100% Cachemire. Donc c'est un patron gratuit, évidemment. J'ai oublié de prendre le nom parce que je regarde les explications sur mon ordinateur, je ne l'ai pas imprimé. Vous retrouverez le nom sur le blog, il n'y a pas de souci. C'est Oné quelque chose Warmers. En fait, je me souviens plus du nom qu'il y a entre. Donc c'est dû au fait que voilà, il y a un petit motif texturé qui fait penser un peu au nid
au nid d'abeille, en fait, c'est une alternance de mailles lissées. Enfin, des mailles lissées qui sont décalées. Et j'aime beaucoup. Alors déjà, si j'avais su que c'était aussi simple de faire une petite excroissance comme ça pour le pouce, j'aurais pas fait ce truc bizarre à mon frère pour ses mitaines. Donc voilà. Et donc je tricote ça en 4,5. Alors au début c'était censé être en 4, mais je me suis plantée, ce qui fait que j'avais commencé à faire la taille adulte, mais bien évidemment en 4,5, bah, adulte c'était trop grand, donc je fais la taille enfant. Et c'est bien, ça monte encore plus vite. Mais du coup, on est bien à l'aise au moins en 4,5. Je pense qu'en 4, ça aurait été peut-être un peu serré. Je sais pas. Ça aurait été peut-être... Enfin, du coup, je suis pas mécontente de m'être trompée, quoi. Mais j'ai toujours pas monté la deuxième. Parce que... il fait trop beau en ce moment. T'as pas besoin de mettre des mitaines en ce moment. Donc c'est un peu compliqué de ce point de vue là. J'avais commencé à monter à la deuxième, mais je l'ai défait parce que j'avais fait une erreur. Enfin, c'était le jour où j'avais peloté mes laines de la Féfile et que j'ai eu ce gros problème avec le colonel Olive. Des nœuds. J'ai voulu prendre des photos pour vous montrer sur Instagram, mais je me suis dit que j'allais vous faire peur. Mais voilà, pour dire que j'ai dû mettre plus de 4 heures à peloter colonel Olive. À un moment, j'étais prise avec un nœud, j'ai dû mettre 1 heure à le défaire. J'ai développé des capacités pour rester calme, tels les moines Shaolin, quoi. Mais ma mère, elle m'a aidée à la fin, heureusement, mais j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est tout pour les projets en cours. Alors, pour les projets futurs, il y en a un, évidemment, je vais revenir un petit peu dessus, pour le Cal Expecto Tricotam. Donc là, je viens de commander le bouquin. Alors, j'ai pas pris The Official Harry Potter Knits parce que bah, c'est restreint aux États-Unis. Donc j'ai pris l'autre. Il y a un autre bouquin. C'est en anglais, ne me demandez pas le titre, mais généralement vous voyez sur Ravelry qu'il a été publié dans 2 bouquins. C'est le deuxième. Je viens de le commander. Il va arriver entre le 9 et le 22 février là, du Royaume-Uni. Donc je voulais, donc j'ai quand même regardé parce que du coup ce qui est bien c'est que sur Ravelry il y a tous les modèles, donc je voulais un petit truc à faire, pas justement pas entamer un gros truc parce que je veux vraiment, enfin pour les prochaines semaines je veux vraiment m'attarder que sur des petits projets et donc j'avais choisi les Gardener Socks. Faut quand même que je vous explique que parce que du coup Gardener Socks, j'étais ouais c'est des chaussettes c'est bien, j'aimais bien le motif, mais alors le choix de la laine ça a été une aventure. En fait, un matin, j'étais en train de chercher s'il n'y avait pas une laine qui portait le nom du Joker, parce que j'avais très envie de me faire un projet avec une laine qui soit à ses couleurs. Et je suis très vite tombée sur le site de Gnomakers, qui était pour moi un peu la caverne d'Alibaba sur le coup, parce que je vois des photos des chevaux aux couleurs magnifiques, et qui ont le toupet en plus de porter le nom de personnages d'Harry Potter, de Supernatural, de DC Comics, de l'univers de Tolkien. Je dis non mais c'est une blague. Donc je suis restée en extase sur ce site pendant je sais pas combien de temps. Et du coup je m'étais dit ça doit être vachement sympa de faire le Cal Expecto Tricotum avec une laine qui porte le nom d'un personnage d'Harry Potter. Et j'avais choisi Molly Weasley parce que je trouvais ça trop génial de tricoter avec une laine qui porte le nom de la tricoteuse de compète d'Harry Potter, quand même. Donc c'était un mélange de blanc, de fuchsia et d'orange. J'essaierai peut-être d'incruster une petite photo pour que vous ayez une idée. Et à partir de là, ça a été Enfin, j'ai changé 15 000 fois d'avis. Le fait est que, évidemment, si je passais commande de cette laine, j'avais autant commandé aussi celle du Joker. Et comme j'aime pas acheter de laine sans avoir de projet, j'essaie de regarder sur Ravelry qu'est-ce qui a été fait avec les laines de Gnomakers et tout. Et là, je me rends compte de ce que donne la laine une fois tricotée, parce que j'avais pas vu les photos des échantillons sur le site. Et j'étais super déçue. J'étais non, ça donne pas ça. Vous savez, ça fait
un peu un motif, enfin je trouve, ça fait motif militaire, vous savez les tenues de camouflage. J'aimais pas du tout. Alors il y a quand même certaines couleurs qui passaient quand même, et tout, et dont Molly Weasley, du coup j'avais été regarder sur le site, je suis ah bah ouais ça donne bien et tout. Donc j'étais partie pour ça. Quelques jours plus tard je suis revenue dessus, parce que je voulais vraiment être sûre, donc je regarde sur Ravelry des projets qui ont été faits en Molly Weasley, et non ça passait pas. J'ai beau aimer l'association des couleurs, je n'arrive pas avec l'orange. C'est la couleur, je crois, que je déteste le plus de toutes les couleurs. Même le gris, je le déteste pas autant. Je n'aime pas l'orange. Je ne l'aime que dans le contexte de l'automne, associé avec des couleurs qui sont automnales. Mais c'est super rare, quoi, du coup. Et j'étais là, non, ça va pas le faire, je vais pas les apprécier à cause de ça. Donc, du coup, j'avais rabattu mon choix sur Bertie Bott's, qui fait donc référence au trajet surprise de Bertie Crochet, donc une laine multicolore, et j'étais là, et ça va être génial. Parce que vraiment la laine de Gnomakers, enfin la laine teinte par Gnomakers quoi, pour moi c'est une laine qui est juste une laine à chaussettes. Parce que, d'ailleurs c'est la grande majorité des projets que j'ai trouvé sur Ravelry avec cette laine, mais tout ce qui est châle, bonnet, etc. Mitaine ça passe encore, mais châle, bonnet ou des trucs comme ça, je trouve que ça fait pas beau du tout. Bref. Et j'étais là, ouais, une laine multicolore, ça va être super génial. Je m'étais même amusée à voir quelles sont les laines que je préférais pour comment dire, échelonner mes commandes dans l'année, etc. Et puis, quelques jours plus tard, ça m'a retrotté dans la tête et tout. Alors je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent pour une laine qui est juste destinée à faire des chaussettes? Parce que du coup, c'était pas du coup un écho qui était concerné, là j'en avais 3 en tête pour une première commande. Donc Bertie Bott's, Joker et puis 221 B Baker Street. Et donc du coup, j'étais plutôt dans l'idée de me prendre une laine à chaussettes, tout ce qu'il y a de plus normal, et puis éventuellement me faire un cadeau, prendre Joker et 221 B Baker Street. Voilà, pour me faire des chaussettes de luxe, mais plus tard quoi, et c'est vraiment le seul truc. Et le truc c'est que de toute façon Bertie Bott's, le seul problème c'est que j'avais ce même problème un peu qu'avec Molly, enfin avec beaucoup de laine de ce site, j'ai eu ce problème, c'est que quand je regardais les projets, il y en a certains, je trouvais que ça faisait bien, et sur d'autres, je trouvais que ça le faisait pas. Je sais pas, la répartition des couleurs était pas la même, etc. Et je voulais pas, grosso modo, j'avais une chance sur deux d'être déçue. Je voulais pas tenter cette chance, donc du coup je m'étais un peu voilà. Et du coup, même pour Joker et 221B Baker Street, je me suis dit, il faut quand même être sûr, etc. Donc je m'étais amusée, voilà, à rechercher des projets. Et Joker, j'avais un peu ce même problème, c'est que j'avais l'impression que il y avait deux types de photos, des photos où c'était vraiment pétant les couleurs et d'autres où c'était un peu plus clair et que j'aimais moins. Et je crois que c'était les photos qui étaient un peu plus claires qui représentaient le mieux la couleur. Donc du coup j'étais d'abord laisse tomber. 221 B Baker Street c'est pas compliqué, j'ai trouvé aucun projet donc je pouvais pas me faire une idée vraiment de ce que ça pouvait donner sur un projet fini, donc j'ai laissé tomber aussi. Mais ce qui m'embêtait c'est qu'il y avait une laine, c'était sûr que même tricotée elle allait me plaire, c'était Kicking Leaves, qui est un mélange de jaune, de vert, de rose, de rouge, d'orange. Ça fait quelque chose de très très automnal, très, très végétal comme ça, enfin j'adorais. Et j'étais là, ça me fait chier quand même. Et du coup, j'avais regardé sur Pinterest parce que je m'étais amusée à faire un tableau avec toutes celles qui me plaisaient le plus. Et j'ai vu que j'avais épinglé la laine Arthur Weasley. Du coup, je me suis dit, bah attends, je vais aller la voir. Qu'est-ce qu'elle donne sur des projets concrets, quoi. Et c'était exactement ce que je voulais. C'était la Molly Weasley avec les couleurs que j'aime. Parce que c'était coloré sans que ce soit non plus trop, sans qu'il y en ait trop pour qu'on voit suffisamment le motif. Et voilà, les couleurs me plaisaient. Donc je me suis dit, eh ben je vais faire ces chaussettes en Arthur Weasley et j'en profiterai pour commander Kicking Leaves. Et je me ferai deux comme ça, deux belles chaussettes de luxe avec ces laines là.
Donc là j'attends que Kikini soit de retour en stock. Je pense que je vais pouvoir attendre longtemps. Et j'espère que quand il reviendra en stock, en fait, Arthur Weasley sera toujours disponible, mais avec le fil brillant. Ça va être cool. Mais voilà. Ah, j'étais contente, c'est bon. Je m'étais enfin décidée sur cette laine, sur le modèle et tout. Et là, je viens de tout remettre en cause. Parce que je me dis, il y a un autre projet. Harry Potter, voilà, enfin, il y avait un autre patron qui me plaisait bien. C'était le bonnet d'elfe. Je vais essayer de vous mettre une photo. C'est le bonnet où on a l'impression qu'il y a plusieurs bonnets qui s'emboîtent. Je me suis amusée, j'ai regardé les aiguilles qu'il fallait. J'étais là. J'ai pas mal de laine dans mon stock qui peuvent se tricoter avec cette taille d'aiguille. Je me suis dit, pour faire un projet extrêmement bariolé et pour vider un peu, voilà, toutes les laines que j'ai en stock, je me suis dit que ça allait être peut-être une bonne idée. Donc on va voir. Mais ça risque du coup d'être le bonnet d'elfe. Je pense que ce qui va aussi beaucoup déterminer, c'est le fait de savoir quand est-ce que Kicking Leaves sera de nouveau en stock et le temps que ça prendra à venir. Donc je pense que ça va être le bonnet d'elfe. Il est trop marrant. Il est juste trop marrant. Bon, mais avant de faire quand même le cal expecto trichotum, je sens que ça va être génial, ce truc. Je vais commencer demain. Pour le coup, c'est vraiment le projet futur. Alors, hein. Une broderie. Donc, c'est un porte-bonheur. Je vous en avais déjà parlé à l'épisode précédent. Voilà, je vais faire ça pour, dans le cadre du cal Imbolc de Filles d'hiver. Voilà. En plus, je suis contente que j'ai trouvé de la toile de lin. Je voulais le faire sur du lin. Et donc j'en ai trouvé. J'ai toutes les couleurs. Enfin non, il me manque la couleur pour les points de piqûre. J'ai pas trouvé les coloris exacts, mais ça je prendrai d'autres couleurs. C'est pas très grave. Donc voilà, comme ça je vais faire un petit peu de broderie. Après, à plus long terme, j'aimerais bien refaire une broderie un peu plus conséquente. Alors pas comme Nimue, c'est quand même un peu gros là. Hein. Mais voilà, une un peu plus conséquente. Je sais pas quoi encore, mais j'aimerais bien y réfléchir. Et sinon, c'est à peu près tout. Alors, vraiment, si on voit loin, j'ai un projet de châle, mais c'est encore un petit peu en cours d'élaboration. Et puis, comment dire, je sais pas si, par exemple, je déciderai de le faire genre courant mars, avril, mai. Sans trop me surcharger à côté, ou si j'attends bêtement la fin de mon mémoire, parce que du coup c'est ça, je voudrais vraiment pour l'instant me concentrer que sur des petits projets qui ne m'obsèdent pas véritablement, qui ne m'obsèdent pas, pour pouvoir bien me concentrer sur mon mémoire, parce que même si j'ai bien avancé quand même en janvier, je trouve que j'étais encore trop distraite par tout ça. Donc voilà, il y a un projet de châle, je voudrais réfléchir à un projet de broderie un peu plus conséquent, mais voilà. Je voulais juste vous montrer 2-3 achats de laine que j'ai fait. Alors justement, mardi, j'étais partie pour aller acheter la couleur DMC qui me manquait pour la broderie du cal Imbolc. Et puis je suis repartie avec 4 pelotes de laine, j'ai pas compris. Alors, c'est de la Mérino 100% de Katia. Donc j'ai pris un coloris rose très foncé, je ne vais pas me prononcer sur les nuances, un vert olive, un beige foncé on va dire, et puis un blanc cassé, un peu écru. Voilà. Elles étaient à moins 50%, donc du coup ça me revenait à 2,40 et 2,30, parce que les collections ne sont pas les mêmes apparemment. La pelote, je m'étais dit que c'était bien d'avoir ça. En plus, elle est hyper douce. Elle est vraiment super douce, et je me suis dit pour des petits projets, je sais pas, je pense déjà à Noël prochain. Mais voilà, si j'ai envie de faire des petits projets, puis ça fait longtemps que je la ziote, faut dire ce qui est, donc voilà. C'est exactement ça. Quand je vous dis que je réfléchis 15 ans
hein, avant de décider de m'acheter, c'est pas seulement pour des trucs qui coûtent un peu cher, hein. Non, 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 même pour des trucs qui coûtent pas cher. Et de ce fait, je vous avais déjà parlé, je sais pas quand, hein, que j'avais envie de tester une laine à chaussettes d'une marque italienne que j'avais trouvée à la foire fouille. Et ben je me suis enfin décidée à en acheter. Donc j'ai pris le coloris bleu. Donc je suppose que c'est de la laine autorayante. Je ne comprends pas l'italien. Mais voilà. Parce que je m'étais dit en plus qu'avec les laines de Gnomakers que je voulais commander, j'avais techniquement pas en projet d'avoir des chaussettes bleues, donc que dans des couleurs chaudes, donc je voulais une couleur froide. Donc voilà. Donc voilà, comme ça en plus, j'ai envie de tester une méthode de chaussettes. Je vous en reparlerai probablement quand ce sera le cas. Et puis voilà, je voulais tester cette laine tout bêtement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc je vais vous souhaiter une bonne tout ce que vous voulez, hein, comme d'habitude, hein, bonne fin de journée, bon week-end, bonne fin de soirée, j'en sais rien, bonne nuit. Et puis on se retrouve quand j'ai quelque chose à vous montrer. Donc à mon avis ce sera quand j'aurai fini les gros projets, enfin du moins sûr quand j'aurai fini le châle, j'essaierai de tourner un épisode. Il y aura probablement des trucs en plus. Et puis voilà. Donc moi je vais essayer un petit peu de me reconcentrer sur mon mémoire quand même. Parce qu'il y a encore du boulot, j'ai des idées, donc il faut que je les fasse aboutir, on va dire. Et puis voilà, et puis on va vraiment s'abandonner au loisir créatif quand on a bien travaillé, voilà, sur le mémoire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Ciao!